Shalom Avacha, que je vous protège. C'est quoi la émouna? La émouna, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Je crois en Dieu. Très bien. Mais on voit malheureusement beaucoup de fois, il y a des gens qui ont la émouna, mais 80%, 60%, toujours il y a un manque. L'émouna, c'est que lorsque tu demandes quelque chose à Hachem et tu l'as pas, tu vas pas te plaindre après. Pourquoi le bon Dieu? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Il faut accepter. Si ta prière n'a pas été acceptée, c'est parce qu'Hachem, il a ses raisons. Beaucoup des fois, malheureusement, il y a des gens qui se plaignent parce que ce qu'ils ont demandé n'est pas arrivé, et ils se plaignent. Pourquoi? Beaucoup des fois, on entend ça. Alors, la émouna, c'est avoir la émouna en Kadosh Baruch Hu avec Me'ahouz, avec 100%. Lorsque j'étais au Canada, il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Son fils était gravement malade. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit, je sais que vous pouvez rien faire, mais je sais que je suis obligé de venir vous demander une bracha pour mon fils, par le mérite de Rabbi Haim Pinto. Alors, il m'a expliqué ce que son fils est là. Je lui dis, c'est grave ce qu'il a ton fils. Il m'a dit, Rabbi David, je sais, mais j'ai la émouna en Hachem. Et c'est Hachem qui décide. J'ai la émouna en Kadosh Baruch Hu. Alors je lui dis, avec l'aide d'Hachem, Bistrot Rabbi Haim Pinto, que Hachem, il lui envoie une fois chez Emma. Il a fait un sourire. Il était heureux, il était content. Il me dit, Rabbi David, je suis certain que mon fils il va guérir. Je lui dis, pourquoi tu es certain? Mais il m'a dit, parce que je sais que Hachem, il va accepter ta prière. Je lui dis, pourquoi? Qui te dit que ma prière va faire l'effet? Il m'a dit, parce que Rabbi Haim Pinto, il a fait tellement des choses dans sa vie. Alors, lorsque Rabbi Haim Pinto, dans le ciel, il va écouter que toi, son petit-fils, tu as prié pour mon fils, il va écouter, et pour moi, je suis certain que il va avoir des bonnes nouvelles. J'ai vu la émouna qu'il a, ce monsieur-là. Je lui ai dit, mais je voudrais bien une chose. Je veux que toi aussi tu pries. Parce que moi, je suis un David Pinto. Mais je veux que toi aussi tu pries. C'est ton fils. Je lui dis, moi, c'est pas mon fils, mais c'est ton fils. Et je veux que tu pries. Alors, moi, je prie d'un côté, toi, tu pries de l'autre côté. Et que Dieu fasse qu'il y aura de bonnes nouvelles. Lui s'est levé, était heureux, était content. Il a dit, je vais prier pour mon fils aussi, et vous, Rabbi David, priez de votre côté. J'étais émerveillé de la émounage de ce monsieur-là. Grâce à Dieu, le bébé, il va en bonne et parfaite santé. Grâce à Dieu. Au Canada, j'ai écouté une autre histoire. Il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, on est d'origine des Sawera. Et ma mère, alors s'est mariée avec mon père. Mon père était encore jeune. Il a manqué le respect à ma grand-mère. Comme ça me raconte. Il a manqué le respect à ma grand-mère. Et Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il est venu chez mes parents à la maison, il tapait à la porte. Et mon père qui était encore, il venait de se marier, il ouvre la porte, c'était Rabbi Haim Pinto. Il a eu peur, Rabbi Haim Pinto, ça va, tout va bien. Oui, je suis venu parce que tu manques le respect à ta belle-mère.
Comment tu sais? Comment je sais? Mais tout ce qui se passe à Essaouira, je le sais. Comment tu manques le respect à ta belle-mère alors que ta belle-mère, elle t'a donné sa fille? Elle t'a donné sa fille. Et toi, tu lui manques le respect? C'est l'histoire qu'il m'a raconté ce monsieur. Ce monsieur, il est âgé. C'est une belle histoire. De là, on apprend. Il faut faire attention au respect de la belle-mère, du beau-père, des parents. Et, bien sûr, avoir toujours un bon cœur. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. N'oubliez pas, l'aïmouna, c'est à 100%. À 100%. Pas à 80%. Que Hachem vous protège. Amen. Amen, amen, amen.